Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur ActuSport. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. La durée d'indisponibilité de Vinicius Junior confirmée. C'est un gros coup dur pour le Real Madrid. Le club espagnol a d'ailleurs communiqué sur l'état de santé de Vinicius Junior et sa durée d'indisponibilité est enfin connue. Selon les médias espagnols, Vinicius Junior sera absent durant les 6 prochaines semaines. Après les tests effectués sur notre joueur Vini Junior par les services médicaux du Real Madrid, on lui a diagnostiqué une blessure au muscle biceps fémoral droit. Evolution en attente, c'est ainsi que le Real Madrid a informé ses fans des examens subis par Vinicius Junior. Un verdict qui permet désormais d'être sûr et certain, Vinicius Junior va rater les 6 prochaines semaines. C'est le temps qu'il faudra pour que sa blessure se referme complètement et qu'il soit à 100% de ses moyens. Entre-temps, le Real Madrid disputera 6 matchs, dont les 2 premières journées de la Ligue des Champions. Le Real Madrid ne connaît pas encore son adversaire, le tirage au sort aura lieu ce lundi. Vinicius out, Pérez a pris une décision radicale avec Mbappé. Confronté à l'absence de Vinicius Junior pour les 6 prochaines semaines en raison d'une blessure à la cuisse droite, le Real Madrid peut-il se lancer sur un attaquant d'ici à la fin du mercato estival? Florentino Pérez a tranché. Le Real Madrid fait grise mine. Déjà plombé par les blessures de Thibaut Courtois, d'Eder Militao et d'Arda Güler, Carlo Ancelotti devra également faire sans Vinicius Junior. Le Brésilien sera en effet absent 6 semaines en raison d'une douleur à la cuisse droite contractée vendredi soir à Vigo. Face à cet amas de pépins physiques, Florentino Pérez a-t-il prévu de sortir le chéquier pour recruter d'ici à la fin du mercato estival ce vendredi à minuit? A priori, c'est non. A priori, non. Selon Arantxa Rodriguez, journaliste à la COPE, le Real Madrid n'a aucune intention de recruter un attaquant et restera sur son idée première de ne plus ajouter de renfort à son effectif, théorie mise en avant par Ancelotti depuis des jours. En 2014, cette même ligne ne l'avait pas empêché de recruter Javier Hernandez le 1er septembre. De nombreux attaquants ont été proposés au Real Madrid. Depuis l'annonce de la blessure de Vinicius Junior, la Casablanca est très sollicitée par les agents. Mais elle reste campée sur ses positions. Le Real Madrid n'est pas verni. La saison 2023 à 2024 vient à peine de commencer et la Casablanca doit déjà faire face à plusieurs absences sur blessure. Thibaut Courtois, Eder Militao, Ferland Mendy, Arda Güler sont tous indisponibles pendant plusieurs semaines et ont été rejoints par Vinicius Junior. Touché à la jambe droite, le Brésilien devrait être éloigné des terrains entre 5 et 6 semaines. Il manquera donc le choc face à l'Atlético de Madrid et le début de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Un coup dur pour Carlo Ancelotti. Car le secteur offensif madrilène n'est pas le plus garni de Liga. Madrid reste ferme. Après les départs de Karim Benzema et de Mariano Diaz, les merengues n'ont recruté que Joselu. Avec l'absence de Vinicius Junior, Marca révèle que le Real Madrid reçoit une quantité impressionnante d'appels d'agents et d'intermédiaires. Tous les représentants d'attaquants disponibles pour des prêts ou d'éléments placardés désirant être transférés ont contacté la Casablanca. Mais si Florentino Pérez avait rapidement réagi après la blessure de Courtois en décrochant le prêt de Kepa Arrizabalaga, Marca confirme la tendance évoquée hier par la Cadena COPE. Madrid ne recrutera personne et mise toujours sur ses excellents milieux pour aider le secteur offensif. Une annonce claire qui viendrait par la même occasion clore définitivement le dossier Mbappé. Tout du moins pour cet été. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous inscrire sur un XBet en utilisant notre nouveau code promo ActuSportLive et vous recevrez tous les nouveaux bonus un XBet, commençant par des bonus de bienvenue allant jusqu'à $150 sur vos premiers dépôts et plus de bonus offerts pour les parieurs réguliers. Merci encore, nous allons continuer. Osimhen au Real Madrid pour oublier Mbappé, la fin de mercato s'annonce bouillante.
Pisté par le Real Madrid à en croire la presse locale, Victor Osimhen ne sera pas le successeur de Karim Benzema. Meilleur buteur de série à la saison passée, 26 buts, et grand artisan du Sacre de Naples, Victor Osimhen, 24 ans, s'est retrouvé sur les tablettes des plus grands clubs d'Europe cet été. Manchester United, le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain ont tous approché le Nigérian, se heurtant à la résistance à toute épreuve du président napolitain Aurelio De Laurentiis. Ce dernier aurait même repoussé une offre de 140 millions d'euros venue d'Arabie Saoudite, exigeant au moins 200 millions d'euros pour laisser filer sa superstar. La presse espagnole annonçait également un intérêt du Real Madrid, le feuilleton Kylian Mbappé étant désormais en stand-by. Invité cette semaine au micro de la radio Serie A, Carlo Ancelotti a mis un point final à la rumeur Osimhen. Osimhen est l'un des meilleurs attaquants d'Europe, mais nous n'y avons jamais pensé. Avec l'arrivée de Bellingham, nous comptons compenser d'une autre manière le départ de Benzema, a expliqué le futur sélectionneur du Brésil. Le Real Madrid a choisi le successeur de Benzema, c'est du lourd. À la surprise générale, Karim Benzema a fait ses valises, direction l'Arabie Saoudite. À l'instar d'autres stars, le buteur français a accepté l'offre du PIF et filé à Al Ittihad. Au Real Madrid, sa succession est lancée et pourrait aboutir, en 2024, sur l'arrivée de Kylian Mbappé, en fin de contrat. Alors qu'il envisageait de clôturer sa carrière au Real Madrid, Karim Benzema n'a pu résister aux sirènes de l'Arabie Saoudite. Le joueur français s'est engagé avec Al Ittihad et laissé un grand vide au sein du club espagnol. Joselu a été recruté pour renforcer le secteur offensif, mais sa seule présence ne suffit pas à combler le vide. J'aimerais que le club aille sur Mbappé. Selon Fernando Morientes, le successeur de Benzema devrait être Kylian Mbappé, lié au PSG jusqu'en 2024. J'aimerais que le club aille sur Mbappé. C'est lui qui doit décider de son avenir. Si ce n'est pas cette année, ce sera peut-être l'année prochaine. S'il ne vient pas, d'autres comme lui ou meilleurs viendront, avait lâché l'ancien buteur de l'AS Monaco. Le Real Madrid a tout planifié. Et selon les informations de Bernabeu Digital, c'est exactement la volonté du Real Madrid. Mais cette opération devrait finalement voir le jour en 2024, à condition que Mbappé ne prolonge pas son contrat avec le PSG. Le Real Madrid s'inquiète pour sa jeune recrue Endrick. Peu utilisé ces derniers mois, avec seulement 2 rencontres disputées sur les 9 dernières sorties de son équipe, la situation d'Endrick inquiète au Real Madrid. Le récent manque de constance du prodige attaquant brésilien, Endrick, recruté par le Real Madrid, soulève des interrogations. Il n'a pu fouler le terrain que lors de 2 des 9 dernières rencontres de son équipe de Palmeiras, et parmi celles-ci, il n'a été titularisé qu'une seule fois. Alors qu'il y a moins d'1 an, la planète foot glorifiait son nom pour avoir été le plus jeune buteur de la compétition à moins de 17 ans, la pépite auriverde n'existe désormais que grâce à ses exploits d'antan. Certes, le jeune avant-centre a marqué quelques buts, mais les mauvais résultats de son club a masqué ses réalisations. Mais curieusement, alors que son équipe commençait à remonter la pente, ce dernier a disparu des radars. En fait, le Brésilien ne se montrait plus du tout décisif, à tel point que son entraîneur a décidé de le mettre sur la touche. Désormais sur le banc des remplaçants, le joueur ne dispute que des bouts de match. Et son cas ne va visiblement pas s'améliorer car le technicien portugais, Abel Ferreira, semble avoir trouvé un nouveau préféré en la personne de l'Argentin José Lopez, qui enchaîne les titularisations au détriment du futur attaquant du Real Madrid, une situation qui inquiète à Madrid, alors que le Brésilien va rejoindre la Casablanca à l'été prochain. Ce mercredi, Palmeiras va disputer son quart de finale retour de la Libertadores contre les Colombiens du Deportivo Pereira. Avec un score de 4-0 à l'aller en faveur des Brésiliens, c'est peut-être l'occasion pour Abel Ferreira de titulariser Endrick et de lui donner une nouvelle chance de faire ses preuves. Une démarche qui, si elle se concrétise, pourrait potentiellement apaiser les appréhensions de la direction madrilène,
désireuse de voir sa pépite enchaîner les prestations avant son déménagement dans la capitale espagnole en juillet prochain. Dites-moi tout vos pensées en commentaire. Dites-moi tout vos pensées en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.